Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble à quel prix vendre ses produits. C'est parti! Donc aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une question qui m'a été posée au sein de mon club privé, l'e-communauté Academy, qui est Thomas, à quel prix je dois vendre mes produits? Alors si tu fais du e-commerce, c'est très simple, il y a une règle de base qui est au minimum x2, x3 pour rentrer dans tes frais. x2, évidemment, si tu vends un produit à 30 €, tu vas pas le vendre à 90, tu peux le vendre à 50, 60, il faut voir la valeur per succès. Si c'est un produit par contre que tu as acheté 1 €, tu ne vas pas le revendre à 2 € parce que tu vas rien gagner. Par contre, fais un x3, x4, x5 même sur ces petits produits. Donc c'est pour ça, il n'y a pas vraiment de règle, mais l'intérêt c'est de rentrer dans tes frais. Il faut que tu puisses marger et que tu aies au moins entre 35-40% de marge, c'est plutôt intéressant. Donc pense vraiment à ça parce que si tu ne le fais pas, en fait tu ne gagneras pas d'argent. Ça c'est pour la partie e-commerce. Il faut vraiment comprendre que tu dois regarder ta marge et donc faire un multiplicatif de 2 ou de 3. 3 c'est pas mal, mais après ça dépend de chaque prix évidemment. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il faut que tu t'alignes au prix du marché. Ça sert à rien d'être trop cher, ça sert à rien d'être moins cher. Être moins cher, ça sert à rien parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera moins cher que toi et c'est une bonne stratégie à court terme, mais au final quelqu'un va te dépasser et vendre moins cher que toi et vous allez tous baisser vos marges et tous perdre au final. Donc moi je te conseille faire plus cher. Mais si tu fais plus cher, tu apportes quelque chose en plus, tu apportes beaucoup plus de valeur en plus. Un acheté, un gratuit, un pack, c'est-à-dire ça acheté égale ça offert, etc., etc. Tu peux travailler là-dessus sur une belle offre marketing, mais tu pourras vendre plus cher seulement si tu fais ça. Ça, c'est vraiment pour le e-commerce. Si tu veux faire par exemple du coaching, de l'infoprenariat, etc., moi je te conseille de partir très peu cher. Au tout début, je te prends l'exemple de ce que j'ai fait pour mes coachings. Mes premiers coachings se vendaient à 47 €, après 97 et en ce moment je les ai mis à 147. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au début personne ne me connaissait, j'avais pas ou peu d'expertise et donc forcément je pouvais pas me permettre de pricer un coaching à 1000 € de l'heure, c'est tout à fait normal. Donc du coup j'ai commencé comme ça m'a permis de m'entraîner, j'ai même fait des coachings gratuits au tout début pour vraiment m'entraîner et en plus comme j'avais quelques petites notions, ça me permettait aussi d'apporter énormément de valeur. Donc tu aides les gens à un premier palier. Après forcément comme tu n'es pas cher, beaucoup de gens vont venir vers toi et donc tu auras moins de temps. Donc c'est le marché de l'offre et la demande, tu augmentes tes prix. Donc ça va te libérer beaucoup de temps parce qu'en fait pas tout le monde peut se permettre de payer 97 € et c'est tout à fait normal. Et donc derrière tu peux augmenter. Évidemment il faut que tes capacités augmentent en même temps et forcément tes clients vont augmenter, c'est-à-dire qu'ils auront plus de connaissances et ça sera beaucoup plus pointu. Là il faut augmenter et au plus tu vas être connu, plus tu vas augmenter. Et donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que tu peux pas arriver et dire mon coaching je sais qu'il vaut 500 €, personne ne me connaît, j'ai aucune expertise mais voilà je le sais. Non, faut comprendre la logique, faut comprendre que tu as une valeur perçue à avoir et petit à petit tu vas augmenter. Moi mes produits, mes formations par exemple que je vends, je peux pas me permettre de les vendre 990 € d'un coup alors que je sais que le prix et la valeur qu'il y a dedans ça les vaut, mais je sais que ma valeur perçue ne l'est pas. Et c'est pour ça que je dis toujours quand tu es un bon entrepreneur, faut rester humble. Humble pour comprendre qu'est-ce que tu vaux et qu'est-ce que les gens pensent de toi. Moi je sais que je suis pas très connu, donc c'est sûr que pour certaines personnes ils ne me voient pas comme un expert à 100%, donc ils se permettront pas de lâcher autant d'argent chez moi parce que la valeur que je leur envoie n'est pas celle d'un expert encore et c'est tout à fait normal. Ça fait que un an et demi à peu près que je fais de l'infoprenariat, donc par rapport à d'autres qui sont là depuis 2011, depuis 2009, depuis 2010, moi je suis tout jeune, je suis un bébé là-dedans. Donc c'est tout à fait normal, faut comprendre que toutes les choses prennent du temps, faut avoir de la patience, mais il faut comprendre que ça va venir petit à petit, en même temps que tu continues à bosser chaque jour, ta valeur perçue et ton expertise va augmenter. Donc j'ai aucun problème, faut juste être patient dans la vie et faut pas vouloir tout de suite. Évidemment, ça serait tellement bien si tout le monde pouvait me payer un coaching à 10 000 €, évidemment. Mais faut être logique à un moment, faut redescendre sur terre et comprendre ce que tu vaux par rapport aux gens. Faut aussi tester tes prix, c'est très important. Par exemple, récemment, j'ai fait un atelier et l'atelier était énorme dans le sens où j'ai donné des stratégies que j'avais jamais données auparavant, des choses que je teste qui m'ont rapporté énormément d'argent que j'avais jamais partagé. C'était mon premier atelier. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis à 97 € l'atelier de 5 heures plus derrière on pouvait aller manger, donc fallait payer en plus pour avoir un dîner avec moi. Évidemment le dîner était compris. Le dîner, le prix était correct, je pense, c'était un 77 €. C'était correct parce que tout le monde prenait ce qu'il voulait, des cocktails, des entrées, etc. Donc c'était vraiment illimité et ils parlaient avec moi, donc c'était coaching sur leur business, leur entreprise et c'était super sympa. La journée était à 97 €. Et ce qui est drôle, c'est que la journée n'a pas du tout marché à 97 €, donc je l'ai directement baissé à 47 €. Et là c'est déjà mieux marché. Quand j'ai dit ça à mon équipe, ils m'ont dit mais t'es totalement fou, on va perdre de l'argent. J'ai fait oui, je suis totalement d'accord avec vous et je suis totalement d'accord avec ce qu'on va mettre dedans. Ça vaut plus que 47 €.
Mais malheureusement, les gens qui sont en face ne le savent pas encore. Et donc ils ont besoin d'avoir un prix d'appel, on va dire, pour comprendre la valeur que je peux proposer. Et là, par exemple, on peut demander aux gens qui étaient là à l'atelier, 100% vous répondent que ça valait plus que 47 € et qu'ils ont très bien fait de venir. Et c'est tout à fait normal, parce que moi j'adore délivrer plus que ce que je vends et que ce que je propose en termes de prix, tout simplement parce que j'aime toujours faire plus. Je le dis toujours, do more. Parce que ça te permet, plus tu vas faire, plus tu vas habituer tes clients à être généreux et donc forcément ils vont être fidèles et revenir vers toi plus facilement. Et donc c'est très important de comprendre ça, que moi j'ai aucun problème à baisser les prix parce que j'essaye de comprendre quelle est ma valeur. Et évidemment, tout bon entrepreneur que tu peux être, tu ne le sais pas. Faut que tu testes et c'est par les tests, moi je dis tout le temps que je fais énormément de tests et c'est par les tests que tu vas comprendre quel prix tu vaux, quel prix tu vaux moins. Alors oui, j'aurais peut-être pu le mettre à 67, peut-être à 77, ça serait autant parti. Mais au final, 47 pour un premier, c'était très bien et je reprends exactement la même stratégie que pour mes coachings. Si tu te souviens en début de vidéo, je te dis que c'était 47, après je suis passé à 87, etc. etc. Pour l'instant, je vais rester à 47. Après, évidemment, je les augmenterai au fur et à mesure parce qu'évidemment, il y a la possibilité, la capacité de la salle. Je ne pouvais pas inviter 1000 personnes. J'aurais bien aimé, mais ça sera pour une prochaine fois. Du coup, 47 €, ça me semblait quand même assez juste par rapport à ce que j'ai organisé. Alors après, il faut aussi comprendre tes stratégies. Tu vois, quand tu organises un atelier en présentiel, c'est pas le but, c'est pas de gagner de l'argent. Le but, c'est d'augmenter ton branding. Tu vois, celui que j'ai fait, j'ai pas eu du tout gagné d'argent, mais c'est pas grave. J'ai passé un très bon moment, je me suis éclaté, j'ai rencontré des gens, j'ai partagé des bonnes stratégies et voilà, c'est ça l'important. Mais il faut savoir ta stratégie. Ma stratégie, c'était pas de gagner de l'argent, donc pas de vendre. Ma stratégie, c'était d'augmenter le branding. Et tu vois, c'est ça la différence. Donc, il faut vraiment comprendre en fait quelle est ta stratégie quand tu veux pricer quelque chose et surtout quelle est ta valeur. Quelle est la valeur qu'ont les gens de toi. Tu vois, iPhone, demain, ils peuvent pas se permettre de vendre un iPhone à 5000 €. Les gens ils vont dire ok t'es iPhone mais calmons-nous. Pareil pour Wiko qui sont des smartphones low cost, ils peuvent pas se permettre de vendre un portable à 1000 ou 1200 € parce que c'est pas leur valeur perçue. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est quelle est ta valeur perçue par rapport à tes clients. Encore une fois, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de parce que lui fait un tel, toi tu feras un tel. Non, chaque personne est différente, chaque entreprise a une stratégie différente. C'est à toi de voir qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce qui parle pour tes clients et de tester les prix. C'est le plus important, c'est de tester les prix, faire des split tests A et B, des pages de vente A et B. Maintenant, tous les grands CMS, Shopify ou si tu fais des pages de vente avec ClickFunnels, System.io, je sais pas, mais ClickFunnels, tu peux faire des tests A et B pour tester quel prix, quelle page marche le mieux. Donc lâche-toi, teste tout ça et tu verras qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas et donc tu pourras plus ranger. Et puis par exemple, si tu mets un prix à 97 € et que des personnes t'achètent à 97 € mais que le prix après c'est 47, tu les rembourses tout simplement. Tu rembourses la différence et tu te prends pas la tête. Donc toi, tout est possible. Encore une fois, il faut faire des tests. Il n'y a pas de vérité vraie. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. C'est-à-dire que si aujourd'hui ça vaut 47, peut-être que demain ta notoriété va tellement exploser que tout ce que tu proposeras, ça sera beaucoup plus cher. Et c'est tout à fait normal. C'est le marché de l'offre et la demande. Et donc c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes qu'est-ce qui marche pas pour toi et tout essayer. Encore une fois, si quelqu'un te dit toi tu vaux ça, ne l'écoute pas, personne ne peut te dire ce que tu vaux à part ton marché. Il faut comprendre que tu as beau écouter les plus grands experts, les plus grands gourous de la Terre, les seules personnes qui ont la réponse pour ton prix, pour savoir si ton produit est bien, si tes prix sont bien, c'est ton marché. Le marché a toujours raison et si tu achètes tes produits, c'est que tu as raison. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que tu as passé une bonne journée, un bon moment. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, mets un like et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action.